La dissuasion nucléaire dans notre pays est actuellement formée d'une composante océanique et d'une composante aéroportée. Chacune d'elles revêt une fonction particulière dans le dispositif, tout le monde en a conscience. Toutefois, certains experts considèrent que la composante aéroportée présente un caractère superflu dès lors que la doctrine d'emploi est strictement défensive. Par ailleurs, la France agit avec constance depuis de nombreuses années en faveur de la non-prolifération et du désarmement, et elle a raison. Mais si le désarmement unilatéral n'est pas une option crédible, le redimensionnement de la dissuasion figure parmi les initiatives disponibles qu'elle pourrait mettre en œuvre afin de donner un nouvel élan aux négociations internationales. Le financement de la dissuasion présenté dans l'annexe du budget ne donne pas un aperçu complet des dépenses engagées. L'avis du rapporteur, disponible depuis hier seulement, mais que j'ai consulté avec attention suite à ses conseils lors de la commission élargie, n'apporte pas non plus les éléments suffisants pour éclairer les débats. Il se contente de transcrire les propos du chef d'état-major de l'armée de l'air, qui ont d'ailleurs été réutilisés mot pour mot en commission. La complémentarité des deux composantes n'est pas l'évidence que d'aucuns prétendent. La suppression de la composante aéroportée est une possibilité. Elle peut être un élément pour une stratégie diplomatique en faveur du désarmement. Encore faut-il disposer d'éléments précis. Afin de juger de l'opportunité de la suppression de cette composante, des éléments budgétaires sont nécessaires pour distinguer les dépenses engagées dans chaque composante, mais aussi pour estimer les coûts de toute éventuelle entreprise de démantèlement menée dans des conditions de sécurité optimales. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur pour avis. Oui, très simplement, ce débat sur la composante aéroportée est récurrent, mais il est largement derrière nous et je pense qu'il y a de solides raisons pour cela. On les a déjà évoqués en commission, je les rappelle ici. Le seul intérêt de la suppression de la composante aéroportée, dans l'esprit de ceux qui la défendent, c'est la recherche d'économie. Mais si. Un élément tout de même, c'est que les moyens de la dissuasion sont largement duaux. Et donc, les contraintes budgétaires ne sont forcément pas les mêmes. Et il n'y a pas tant que ça de crédit à économiser. Donc ça, c'est sur l'argument économique. Sur l'argument de la complémentarité entre les deux composantes, elle me semble évidente. L'une est invisible, vous l'avez dit, et l'autre se veut visible et permet effectivement de jouer dans une sorte de dialogue de dissuasion qui est tout à fait essentiel à notre posture en la matière. Et enfin, comme le montre la revue stratégique, les incertitudes par rapport aux mutations technologiques rapides à venir appellent tout de même une certaine prudence. Et donc, à cet égard, posséder deux composantes, c'est s'assurer de conserver tout de même notre capacité pour le cas où la crédibilité de l'une ou l'autre des composantes devrait être remise en cause. Je vous remercie, Madame la Ministre, pour votre avis sur cet amendement. Madame la Présidente, Monsieur le député, je ne suis pas favorable à cet amendement. Alors, des raisons qui ont été évoquées sur la nécessité de maintenir les deux composantes de la dissuasion nucléaire n'ont pas, je crois, besoin d'être rediscutées de manière approfondie ce soir à l'occasion de cette discussion budgétaire. Encore une fois, ce sont des sujets qui me paraissent devoir, s'ils devaient être réévoqués, trouver toute leur place dans le cadre de la loi de programmation militaire. Pour répondre à la question sur au fond, avons-nous les éléments pour apprécier le volume des crédits qui sont alloués à cette composante? Je voudrais rappeler qu'un certain nombre d'informations précises sont fournies dans le cadre des actions et des sous-actions qui sont décomposées au sein du budget, actions 0617, 0619, 0622, et que tout ceci est fourni dans la limite évidemment des détails qu'impose par ailleurs la protection du secret de la défense nationale. Donc je pense que des éléments substantiels ont été fournis et sur le fond, encore une fois, c'est un débat qui mérite, je pense, plus que à l'occasion d'un amendement à 23h40 sur un projet de 0h40 sur un projet de loi de finances pour 2018, ce qui ne veut pas dire que la question n'est pas importante. Ce n'est pas du tout le sens de mon propos. Merci Madame la Ministre. Monsieur Bazin, vous avez demandé la parole sur cet amendement. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Sur les propos de notre collègue Lachaud,
Et moi, on a répondu sur les questions budgétaires, mais sur le caractère superflu de cette composante, je crois que c'est important de mentionner que sur les raisons stratégiques, on ne peut pas être favorable à l'esprit de cet amendement, parce que le démantèlement proposé de la composante aéroportée contreviendrait à un des principes fondamentaux chers à la dissuasion, qui est la crédibilité. Et ça a été mentionné, mais l'aspect visible montre la détermination politique à agir. Et sur les aspects techniques, à un moment, vous laissiez penser que ce ne serait pas forcément utile, que c'était superflu. Moi, je crois qu'au contraire, en termes de portée, de précision, de mode de pénétration différents, la composante aéroportée a tout son rôle à jouer. Elle présente même des avantages qu'il faudrait conserver, sa souplesse de mise en œuvre, sa précision, sa capacité à maîtriser les effets, qui sont à mon avis essentiels au-delà même des questions budgétaires. Merci, monsieur le député. Monsieur Lachaud, vous avez la parole. Donc, nous voyons bien qu'il y a un débat. Merci à nos camarades républicains de le souligner, sur l'utilisation de l'arme nucléaire. Nous considérons, pour notre part, que c'est un outil de dissuasion et donc de seconde frappe. Et dans la seconde frappe, seule la composante navale est utile. Bref, Madame la Ministre, je ne vous demandais pas de supprimer la composante aéroportée à minuit 40 lors de ce débat, je vous demandais un rapport pour pouvoir le faire lors de la prochaine LPM. Mais parce que je considère que le débat n'est pas derrière nous. Aucun débat n'est derrière nous, aucun débat n'est tranché définitivement, encore moins dans les questions de défense que dans d'autres domaines, parce que la ligne Maginot avait aussi tranché beaucoup de débats. On a vu le résultat. Donc moi je pense qu'il faut toujours s'interroger sur nos capacités, toujours s'interroger sur nos objectifs. Et un de nos objectifs diplomatiques, ça doit être la paix. Pour parvenir à la paix, ça doit être la dénucléarisation du monde. Et cela passe par des négociations internationales. Et pour être crédible dans les négociations internationales et demander à la Russie, demander aux États-Unis, demander à la Chine de diminuer leur arsenal nucléaire, ça veut dire que la France doit être également d'accord pour diminuer le sien. Je vous remercie. Je mets donc aux voix cet amendement numéro 758 qui a reçu un avis défavorable des rapporteurs ainsi que du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Cet amendement n'est pas adopté.